Bonjour, je m'appelle Alexandre Loupi, je suis néphrologue à Paris, à l'hôpital Necker. Je m'occupe de patients transplantés du rein et je dirige une équipe INSERM qui s'intitule Centre d'expertise de la transplantation multi-organes, dans laquelle nous développons des approches algorithmiques basées sur l'intelligence artificielle. On a besoin, après la période de pandémie, évidemment, de se retrouver. La science et la recherche biomédicale, elle se nourrit des interactions, elle se nourrit des passerelles entre les différentes spécialités, mais également entre les différentes approches scientifiques, bien au-delà de chaque thématique, des différentes équipes et des différents chercheurs. Et donc, je crois que dans la recherche scientifique, pour être performant, pour être innovant, eh bien, il est nécessaire de se retrouver et ces journées-là sont le bon forum et donc on a hâte d'échanger et de faire nos présentations et de pouvoir avancer ensemble et même nouer des partenariats et des nouvelles collaborations. Un changement quand même de paradigme. Tout le monde voit qu'aujourd'hui, quelles que soient les approches scientifiques, le dénominateur commun est le traitement de la donnée. Et donc, la création de bases de données et la disponibilité d'entrepôts de données sont des choses, en tant que chercheur, qu'il faut appréhender. Dans la deuxième chose, qui est un petit changement dans la recherche, c'est évidemment, on l'a vu dans le Covid, c'est on doit pouvoir se structurer pour pouvoir être compétitif, accélérer, faire des choix technologiques et des choix de recherche qui sont parfois risqués. Et ça passe par, je dirais, l'approche classique des partenariats public-public, mais aussi par les partenariats public-privé. On en parle peu, on en parle, le gouvernement en parle de plus en plus, mais je crois qu'il faut aussi se décomplexer là-dessus et c'est évidemment une partie de l'équation d'une recherche performance et de la recherche du 21e siècle. Ce que je vais présenter, c'est les avancées de nos recherches en transplantation d'organes. C'est-à-dire comment les outils basés sur l'intelligence artificielle permettent aujourd'hui d'optimiser le diagnostic du rejet, comment on peut mieux prédire la survie des patients et des greffons, comment on peut mieux choisir comment un organe doit aller à une personne X ou Y, c'est-à-dire on va vraiment vers une médecine plus personnalisée, mais également une médecine de précision. Je vais présenter certaines technologies rupturantes qui permettent aujourd'hui d'améliorer considérablement la façon dont on diagnostique le rejet d'organes, qui reste aujourd'hui une des causes principales de perte des greffons, et également comment on peut piloter le parcours patient par l'intelligence artificielle. En d'autres termes, comment le clinicien, le médecin devient un médecin augmenté par l'approche algorithmique. Je vous donne donc rendez-vous le 10 juin à la faculté de médecine de Rouen et je serai ravi d'échanger avec vous.